Bonjour, ceci est le programme d'éducation en ligne du groupe scolaire Al-Gadi. Il est important de se préparer avant le début du cours. Se préparer signifie qu'il faut prévoir son livre de SVT, prévoir son cahier de cours, prévoir tout son matériel didactique, à savoir un stylo rouge, un stylo bleu, un stylo vert. Aussi prévoir une règle de telle sorte qu'on puisse noter le cours comme si cela se passait en classe. Noter un cours permet de faciliter la compréhension. Le cours de ce jour est relatif à nos aliments, donc nous allons parler de nos aliments et certaines questions qu'on pourrait se poser. Pourquoi mangeons-nous? Mange-t-on vraiment ce qu'il faut? Voilà, mange-t-on vraiment ce qu'il faut? Et plusieurs questions, d'où viennent les aliments que nous consommons? Plusieurs questions qui vont nous amener donc à poser un problème. Et le problème, comment élevage et culture peuvent-ils satisfaire les besoins alimentaires de l'homme, tout en préservant la santé et l'environnement? Il est important de noter le titre de la leçon. Ceci donc le titre de la leçon en rouge encadré, et comme d'habitude. Alors, après le titre de la leçon, on souligne et on note le résumé introductif. Pour rester en bonne santé, en bleu donc, voilà, en bleu, pour rester en bonne santé, il est nécessaire de manger tous les jours. Dès lors, on peut supposer que les aliments apportent des éléments au bon fonctionnement de l'organisme. Deuxième hypothèse, les aliments ont une origine. Troisième hypothèse, il existe des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et de la santé. Toutefois que vous voulez noter et que c'est rapide, vous pourrez mettre pause, noter, puis continuer. On reformule la première hypothèse pour sa vérification. Donc, grand 1, les aliments apportent-ils des éléments pour le bon fonctionnement de l'organisme? Pour donc vérifier cette hypothèse, nous allons prendre nos livres, donc aux pages 116 et 117. L'activité 1, et au niveau de l'activité 1, nous avons le document 1 d'abord, donc on va voir le document 1. Et ce document 1 est relatif à un petit déjeuner. Donc le document 1 relatif à un petit déjeuner. Alors cette partie, activité et document, c'est juste des exploitations, donc on ne note pas dans le cahier de cours. À partir de ce petit déjeuner, on constate donc que la composition du repas tient compte de certaines conditions relatives à l'organisme, telles que le moment auquel nous consommons le repas. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est à midi? Est-ce que c'est le soir? Aussi, l'individu qui consomme, est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est une personne âgée? Est-ce que c'est une femme? Et tous ces paramètres vont nous permettre de choisir la composition de notre repas. Quant au deuxième document, il va mettre en évidence quelques constituants. Donc le document 2, on verra là qu'il y a un test de recherche de protéines. Donc tous les aliments simples ont un test de recherche. Ce qui veut dire que les aliments contiennent des éléments utiles pour le corps. Et dans le document 3, à la page donc, 117, document 3 à la page 117, il est aussi question de la composition des aliments. Et donc, le corps a des besoins en quantité et en qualité qu'il faut satisfaire par nos aliments. Donc, les aliments que nous consommons doivent impérativement contenir certains éléments dont le corps a besoin pour son bon fonctionnement. Et donc, on note à la suite de l'exploitation de ces documents, on va noter donc en petit 1, observation des documents. Donc, on va noter donc tous les documents qu'on a observés. Document 1, page 116, document 2, également page 116, et document 3 et 4, page 117. Voilà. Il est nécessaire de noter les documents et aussi de quoi parlent les documents. Donc, la partie sélectionnée est à noter dans ce cahier de cours. Document 1, page 116, relatif à un petit déjeuner équilibré. Document 2, page 116, mise en évidence de quelques constituants des aliments. Document 3, 4, page 117, les besoins journaliers et la composition des aliments. En petit 2, on note voir document, donc résultat, voir document. Il s'agit des documents qu'on a observés. Et en 3, analyse des résultats. Nous allons donc noter tout ce que nous avons appris en observant les différents documents. Le premier point, donc premier tiret, la composition d'un repas tient compte de certaines conditions relatives à l'organisme. Deuxième tiret, les aliments contiennent des éléments utiles pour le corps. Et troisième tiret, le corps a des besoins en quantité et en qualité qu'il faut satisfaire par nos aliments. J'espère que vous suivez avec moi. Vous pourrez mettre pause, continuer, puis avancer.
après l'analyse, on passe donc à l'interprétation. L'homme consomme les aliments en vue de satisfaire les besoins de l'organisme. Il faut donc adapter ces aliments à ses besoins. Ces aliments lui fournissent les constituants suivants. Donc, les sucres rapides, ce sont des glucides. Il s'agit des céréales raffinées, gâteaux, bonbons, chocolat. Les sucres lents, c'est aussi des glucides, l'amidon, les légumineuses. Les protéines qu'on trouve dans les produits laitiers, viande, poisson, œufs. Les matières grasses, les lipides qu'on trouve dans les huiles, dans les graisses et dans le beurre. À ces besoins, il convient d'ajouter l'eau, les vitamines et les sels minéraux qu'on trouve généralement dans les fruits et légumes. Ok, donc vous notez, mettez pause, quand c'est rapide, vous notez, puis vous continuez. Petit 5, conclusion. On peut donc conclure que les aliments apportent effectivement des éléments pour le bon fonctionnement de l'organisme. Voici donc la première hypothèse qui est vérifiée. Nous allons impérativement, sinon immédiatement passer à la deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse, à savoir, les aliments ont-ils une origine? Donc, pour la vérification de cette deuxième hypothèse, on va encore prendre les livres aux pages 118 et 119. Bien, vous y êtes, j'espère. Donc, page 118-119, on va commencer par les documents 1, 2, 3 à la page 118. Et donc, à cette page, au document 1, 2, 3, on peut observer aisément une vache et un veau. Aussi, il s'agit du document 1. Aussi, les conditions dans lesquelles l'on recueille le lait chez la vache. Il s'agit du document 2, par exemple. D'accord. Et donc, à partir de ces documents, nous pouvons déterminer les conditions nécessaires pour la production de lait chez la vache. On ne note pas cette partie. Il s'agit là de l'expression d'un document. On peut prendre du cendrillon, puis noter, ou bien suivre. Il est impératif de suivre en même temps dans le livre. Et donc, les conditions nécessaires à la production de lait chez la vache. Donc, qu'est-ce qu'on retient? La production se fait après la naissance du veau. Et cette production reste constante sur plusieurs années. Le document, sinon le document 4, 5, 6, page 119, il s'agit de l'amélioration de la production de lait. Et on constate qu'à partir du graphique du document 4, page 119, que la production de lait augmente au cours des 20 dernières années. Et cela, en observant les documents 5 et 6, on peut voir aisément que cela est dû à une alimentation adaptée et une sélection des races ou une sélection des variétés. Et donc, on continue avec l'activité 3, toujours, sinon cette fois-ci aux pages 120 et 121, page 120, 121. Et donc, on commence par les documents 1, 2, 3, pages 120 et 121. Donc, il s'agit des documents de l'activité 3. Documents 1, 2, 3, ces documents sont relatifs donc à la culture du blé et à l'amélioration de la production. Le blé se développe sur 4 saisons et sur le document 1 à la page 120, on voit bien les 4 saisons. La saison de l'automne, c'est la saison des semis. Et puis la saison de l'été, c'est la saison des moissons. Et donc sur 4 saisons. Et en observant le document 2 à la page 121, on constate aussi que le blé, la production de blé augmente au fil des années. Donc les documents 3 et 4 vont nous permettre de conclure respectivement qu'il existe des variétés améliorées qui sont mis au point pour un meilleur rendement et aussi certains produits qui sont utilisés pour traiter les différentes plantes. Donc, qu'est-ce qu'on retient à partir des documents 1, 2, 3, page 120, 121? Le blé se développe sur 4 saisons. La sélection des variétés, l'utilisation d'engrais et d'insecticides permettent d'améliorer la production. Bien, et donc, on va noter au niveau du cahier. Prenez vos cahiers. Après grand 2, sautez une ligne. Petit 1, observation. Et donc, on va noter les documents qu'on a observés. On récapitule, on revient. On a donc observé les documents 1, 2 et 3, page 118 d'abord. Et ces documents sont relatifs. Donc, on note un document 1, 2 et 3, page 118, 2 points. Les conditions nécessaires pour la production de lait chez la vache. Donc,
Ensuite, on a aussi observé, deuxième tiret, document 2, 4, sinon 4, 5 et 6, page 119, relatif à l'amélioration de la production de lait. Et enfin, les documents 1, 2 et 3, page 120, 121, la culture de blé et l'amélioration de la production. Petit 2, résultats, on note voie document, il s'agit des documents qu'on a observés. Et petit 3, on va noter tout ce qu'on a retenu de l'observation. Et on retient donc que la production de lait, voilà, se fait après la naissance du veau. Et cette production est fortement améliorée. Donc, on ajoute ici production de lait. Omis, se fait après la naissance du veau. Et cette production est fortement améliorée au fil des années. Le blé se développe sur 4 saisons, d'automne en été. Et cette production est fortement améliorée. Donc, on a le deuxième tiret, le blé se développe sur 4 saisons. D'automne à l'été, la production est fortement améliorée. Petit cas donc, interprétation. La production se fait après naissance du veau. Attention, production de lait. Ok. Se fait après la naissance du veau, car la gestation et la naissance déclenchent la lactation. La lactation, c'est la production de lait. Cette production est fortement améliorée grâce à une alimentation adaptée. Donc, il y a répétition à une alimentation. Ok, on continue. Grâce à une alimentation adaptée et aussi à une sélection des espèces. Le blé se développe sur 4 saisons, deuxième tiret. Le blé se développe sur 4 saisons, car chaque saison est favorable à une étape de développement. L'amélioration de la production est due à la mise au point de nouvelles variétés et à l'utilisation d'engrais et de pesticides. Et en petit 5, on note donc la conclusion. Petit 5, les aliments ont effectivement une origine. Ainsi donc, on passe à la troisième hypothèse. Existent des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement? Et donc, on passe à l'activité 4 au page 122 et 123. Et cette activité est d'abord relative avec les documents 1, 2, page 122, aux conséquences de l'utilisation excessive des engrais. Attention, engrais avec E ici. Utilisation excessive des engrais et pesticides sur la santé et l'environnement. Les conséquences de l'utilisation excessive. On rappelle que c'est une exploitation de documents, on ne note pas d'abord. Et qu'est-ce qu'on retient? L'utilisation excessive des engrais et pesticides provoque des marées vexes, des intoxications ou des maladies chez l'homme, la destruction des insectes utiles comme les abeilles et la pollution des sols et milieux aquatiques. Quant au document 3 et 4, page 123, il s'agit de comparer 3 systèmes agricoles et de présenter aussi ce qu'on appelle une lutte biologique. Là, nous sommes à la page 123. Vous y êtes bien, j'espère. Et donc, à partir de ce document, on retient qu'il existe l'agriculture intensive, l'agriculture biologique et l'agriculture raisonnée, qui sont les 3 systèmes. Et chaque système présente un avantage comme des inconvénients. La lutte biologique est l'utilisation d'un prédateur naturel contre un ravageur. Voilà, c'est ce qu'on appelle la lutte biologique, c'est-à-dire au lieu d'utiliser des produits chimiques pour combattre les ravageurs, ce sont les êtres qui détruisent les plantes. Au lieu d'utiliser des produits chimiques, on va donc utiliser un autre prédateur naturel. On va donc noter, là maintenant vous notez observation, les documents 1 et 2. Premier tiré document 1 et 2, page 122. Il s'agit des conséquences de l'utilisation excessive des engrais et pesticides sur la santé et l'environnement. Deuxième tiré, document 3 et 4, page 123. Là, c'est 2 points, comparaison de 3 systèmes agricoles et présentation d'une lutte biologique. Petit 2, résultat, vous notez vos documents. Il s'agit des documents observés, donc documents page 122, 123. Notez déjà dans l'observation. Petit 3, analyse. On va donc retenir tout ce qu'on a pu observer. L'utilisation excessive, premier tiré, l'utilisation excessive des engrais et pesticides provoque des marées. Attention, provoque pas ENT, c'est l'utilisation qui provoque les marées vexes, des intoxications ou des maladies chez l'homme, la destruction des insectes utiles comme les abeilles et la pollution des sols et milieux aquatiques.
Deuxième tiret, l'agriculture intensive, l'agriculture biologique et l'agriculture raisonnée sont trois systèmes agricoles présentant chacun des avantages et inconvénients. La lutte biologique est l'utilisation d'un prédateur naturel contre un ravageur. Interprétation, petit 4. On note que, en premier point, premier tiret, si vous voulez, l'utilisation excessive des engrais et pesticides pollue l'environnement, donc le milieu de vie des hommes, à cause des produits chimiques. Ces produits chimiques agissent sur nos organes et provoquent des maladies. Deuxième tiret, il existe des systèmes agricoles, attention, il existe un type de système agricole permettant une préservation de la santé et de l'environnement. Car en plus d'avoir un bon rendement, l'on limite l'utilisation des pesticides et engrais. C'est l'agriculture raisonnée. Donc après comparaison, on se rend compte que l'agriculture intensive utilise beaucoup de produits chimiques, des engrais, des pesticides, donc très dangereux pour l'environnement. L'agriculture biologique n'utilise pas de pesticides ni d'engrais, seulement que la production n'est pas énorme. On n'a pas une bonne production. Et donc face à une population qui est grandissante, il sera difficile de nourrir la population avec l'agriculture biologique. Du coup, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est vraiment avantageux, c'est l'agriculture raisonnée qui va allier les avantages en partie de l'agriculture intensive, c'est-à-dire produire beaucoup, et les avantages de l'agriculture biologique, c'est-à-dire ne pas utiliser assez de pesticides ou d'engrais. Donc l'agriculture raisonnée. On continue. L'on peut par ailleurs lutter contre les ravageurs, donc un S qui est omis, les ravageurs, en respectant la santé et l'environnement grâce à l'utilisation des prédateurs naturels. À 2 points, vous ajoutez, c'est la lutte biologique. C'est la lutte biologique. Ok. Donc, en conclusion, il faut noter, il existe des pratiques agricoles respectueuses. Il existe des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et de la santé. Conclusion générale, page 124, je dois savoir. Page 124. Donc, cette conclusion est à noter. Page 124 de vos livres, évidemment. Voici donc, à partir de cette leçon, un bref résumé. Il est question d'avoir des aliments à partir de l'élevage et de la culture. L'élevage, on appelle l'exemple du lait, et que le lait qui provient de la vache. Et donc, si on veut avoir une bonne quantité de lait et une bonne qualité, il faut sélectionner les reproducteurs, apport d'éléments nutritifs adaptés et soins aux animaux. Quant aux cultures, il faut également sélectionner les variétés, apport d'engrais contrôlés, protection des cultures. Donc, voici donc la leçon sur l'homme et l'alimentation, ainsi que la préservation de la santé et de l'environnement.